Pour la première fois sur le MEDPI 2011, nous avons montré le Cosmo F750 3D qui a la particularité de faire des images 3D sans lunettes. Alors comment ça marche? Alors très simplement, vous avez une webcam qui va focaliser vos deux yeux et générer une image stéréoscopique qui va projeter de la 3D et sans avoir besoin de lunettes. D'accord, il faut être à une distance bien particulière. Est-ce qu'on peut être à plusieurs pour regarder une image 3D sans lunettes? Non, pas de distance particulière puisque en fait la webcam va calculer votre distance par rapport à l'écran et adapter en fait la fameuse image en fonction de là où vous vous trouvez. En revanche, effectivement, une seule personne pourront avoir la 3D puisque pour l'instant on ne peut pas générer plusieurs images sur le même écran. D'accord. Quel genre de contenu puis-je regarder en 3D sur cet ordinateur? Alors aujourd'hui, tous les contenus en 3D classique, que ce soit en Blu-ray ou en VOD, quand on le trouve. On a aussi les jeux en 3D et puis vous avez la possibilité de faire de la conversion 2D 3D qui permet d'avoir de la 3D. Bon, c'est un produit résolument haut de gamme, hein. Résolument haut de gamme, vous allez le trouver sur les rayons courant de l'été, plutôt fin juillet, début août, à un prix qui va être aux alentours de 1 600 €. Et à qui s'adresse ce genre de produit? Un peu tout le monde, à la famille. On n'a pas de cible particulière comme les gamers ou les aficionados du cinéma. C'est pour tous ceux qui veulent un PC haut de gamme multimédia qui va pouvoir en même temps faire de la 3D sans lunettes. Est-ce que on va voir toute une gamme de PC comme ça qui donc auront la 3D sans lunettes, ou est-ce que ce sera spécifique sur un modèle? Pour l'instant, on a une seule référence qui aura la 3D sans lunettes. On verra au courant des mois et les années prochaines si on va étendre bien entendu cette technologie comme on l'a fait avec la 3D avec lunettes classiques. Est-ce que la 3D n'implique pas des faiblesses par ailleurs? Est-ce que ça ne fait pas un PC trop épais, trop lourd, qui consomme trop, etc.? Non, sur la partie épaisseur, bien entendu, vu que l'écran possède un traitement particulier, on a été obligé d'augmenter la taille de l'écran, enfin l'épaisseur de l'écran. Maintenant, ça reste dans les standards du marché. On n'a pas un portable super volumineux. Donc on est vraiment dans les standards du marché. La consommation électrique? Alors la consommation électrique, on est quand même sur du un peu plus évolué puisqu'on est très gourmand en termes graphiques, mais en revanche on reste dans le classique, pas ni plus ni moins. Alors cet appareil préfigure aussi l'arrivée des téléviseurs 3D sans lunettes chez Toshiba. Tout à fait. Comme il a été annoncé lors du CES cette année, courant du premier trimestre 2012, nous allons arriver avec des télé 3D sans lunettes qui utiliseront une autre technologie, mais ce sera toujours de la 3D sans lunettes. On peut imaginer un jour un écran de 17 pouces comme ça, compatible avec cette 3D sans lunettes, ou est-ce que là on arrive aux limites de ce système? Pour l'instant, on est sur du 15.6, effectivement. Le 17 pouces arrivera à un moment ou à un autre. Il va falloir qu'on travaille sur la miniaturisation, sur les performances et la définition de l'écran pour pouvoir proposer des tailles d'écran de plus en plus larges.